Voilà, frères et sœurs, eh bien, c'est aussi le partage de la parole de Dieu qui est un moment toujours béni, parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas parce que nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout parce que la parole de Dieu est quelque chose qui est merveilleux en tout temps. C'est un petit peu dans l'esprit que nous vivons aujourd'hui que j'aimerais situer les réflexions que nous aurons tout à l'heure sur la parole de Dieu. Vous savez, c'est dans les évangiles que je vais situer notre réflexion ce soir. Quand on regarde et que l'on lit l'un après l'autre, les 4 évangiles, on voit toutes les actions de Jésus notamment. Et incontestablement, on a l'impression que quand Jésus était là sur cette terre, alors c'était le bouleversement partout, il se passait des choses extraordinaires, notamment dans des milieux tout à fait remarquables. Parfois, Jésus s'est trouvé dans le temple, et dans le temple, il a fait des choses qui dépassaient l'imagination de ses concitoyens. À d'autres moments, c'était dans une synagogue, et là, c'était encore aussi extraordinaire. À un autre moment, c'était dans des lieux où étaient souvent les malades, qui essayaient d'attendre une hypothétique guérison, et Jésus arrivait. Alors on a l'impression que dans les évangiles, si on s'y fait pas attention, bien, tout est fait pour que dans les moments extraordinaires, Jésus paraisse. Je suis d'accord, amen. Amen. Mais ça pourrait peut-être nous amener à quelques déformations, à croire que c'est que dans les réunions extraordinaires que Jésus peut agir. À un moment où on est là, ou le dimanche, ou alors dans une réunion exceptionnelle avec un orateur, alors là, vraiment, on peut s'attendre à ce que Jésus agisse. Et ce qui m'a frappé, c'est que parfois les évangiles nous parlent aussi de moments où les choses étaient plutôt mornes, et même tristes selon la définition, et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire. Alors, peut-être que vous voyez auquel je fais allusion, car je vais lire dans l'évangile de Luc maintenant, Luc au chapitre 24 et au verset 13. Luc 24, 13. Et voyez-vous, nous allons être dans une période, c'était le début d'une semaine. Quand il est dit, voici ce même jour, nous savons par les textes qui précèdent qu'il s'agissait du premier jour de la semaine. Mais ce n'était pas n'importe quel premier jour de semaine. C'était un premier jour, alors que 3 jours auparavant, c'était le 4e, ça, non ? Mais 3 jours auparavant, il y a quelqu'un qui était mort sur la croix. Et ça avait engendré bien des problèmes et beaucoup de situations tristes et graves pour ceux qui avaient suivi celui qui était mort sur la croix. Les disciples même, et dans d'autres passages, pas ceux que nous allons lire, eh bien, on sait qu'ils s'enfermaient de peur d'être eux-mêmes aussi, à leur tour, jetés en pâture. Beaucoup de ces juifs croyants qui avaient cru dans cet homme comme le Messie, eh bien, ils étaient désemparés, tristes. Et c'est ce que nous allons trouver dans notre texte. Verset 13. Alors, je ne vais pas lire tout ce que j'ai indiqué à mon frère. Dans un premier temps, nous arrêterons. Je préciserai, vous verrez. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Tout de suite, ça fait à peu près un peu plus de 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Écoutez bien, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On s'arrête là dans un premier temps. Ne vous inquiétez pas, la suite du texte, on le lit après. Ça nous donne un petit peu la température
et l'ambiance. Deux hommes qui clairement étaient des disciples. C'était des gens qui avaient cru en Jésus. C'était ceux qui avaient suivi son enseignement, qui l'avaient écouté, et qui se trouvaient, ce premier jour de la semaine, partant vers un village appelé Emmaüs, de petit Jérusalem. J'ai cité la distance parce que 11 km en Israël, vous savez, c'est pas la bourse en Israël, c'est pas plat. Et à cette époque, les chemins étaient tels que pour faire ces 11 km, on comptait beaucoup plus de 2 heures. C'était quand même toute une route, c'était tout un temps qui se passait, et ils étaient là, ils marchaient. Et ils discutaient, nous dit la Bible. Et ils étaient tout tristes. Alors on va comprendre pourquoi ils étaient tristes, mais avant même cela, il y a une chose qui me réjouit dans ce passage. C'est que Jésus s'est approché d'eux. Il est venu et il s'est interpellé, il les a interpellés. Non seulement il s'est approché, il a marché à côté d'eux, mais il leur a parlé. Vous savez, il y a une chose que je retiens de ce passage. Quand nous pouvons passer par des périodes où notre vie n'est pas spécialement joyeuse, soit gaie, c'est un peu morte, c'est un peu... on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'était le cas de ces hommes. Ces hommes se demandaient bien ce qu'ils allaient devenir maintenant. Ils en étaient là, tout en ayant la foi. Et il y a une chose qui me réjouit, c'est que quand un enfant de Dieu, un disciple, est dans l'incertitude, dans l'inconvénient de la situation qu'il connaît, dans l'incertitude du lendemain, Dieu, quand il voit sa tristesse, en Jésus s'approche de lui. Je ne doute pas un instant que ce qui s'est passé là se passe systématiquement dans nos vies encore aujourd'hui. Si un jour vous êtes triste, sachez-le, Jésus vient à vos côtés. Jésus ne vous laisse pas dans votre embarras. Jésus ne laisse pas des hommes comme cela dans la tristesse, en train de discuter sans trouver de solution ou de réponse. Il s'approche. Et c'est assez extraordinaire de voir que Jésus n'est pas loin. Le verset 15 nous le dit d'une manière assez claire. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est quand même une interpellation là qui vient dans mon cœur. C'était les disciples. Ils croyaient. Ils avaient la foi. Et je ne mets pas en doute le fait qu'ils étaient des hommes de foi. Mais vous remarquerez une chose, c'est que dans la période où ils étaient, leur foi était aveuglée. Au point qu'ils ne reconnaissaient plus la présence de Jésus quand elle s'approchait d'eux. C'est une leçon que je veux me tenir dans mon cœur. Quand nous sommes dans une situation où la tristesse nous envahit et prend le dessus, quand bien même nous avons la foi, nous ne perdons pas la foi, nous ne disons pas qu'on ne croit plus, non, bien sûr, nous sommes chrétiens, mais ça peut nous priver d'une réalité de la présence de Jésus. Notre foi peut être comme aveuglée, éteinte. Et c'est exactement ce qu'on va connaître ces hommes et la façon dont ils vont se manifester. Notre foi peut être sincère, mais il faut le savoir, elle peut être aveuglée. Un chrétien qui croit, c'est une bonne chose, mais parfois il peut être comme aveuglé par la situation dans laquelle il vit. Et c'est alors que Jésus s'approche, et puis il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alors la suite quand même est extraordinaire. Nous on connaît la suite, alors on peut en sourire de notre tête, mais mettez-vous dans la situation au moment où ça a été vécu. Il y en a deux, Cléopas répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Je ne sais pas s'il avait réalisé ce qu'il disait, peut-être qu'il l'aurait fait après. Et surtout seulement après d'ailleurs. Et il dit à Jésus, es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé? C'est une leçon que je veux retenir. C'est que dans l'aveuglement que nous pouvons avoir dans une foi qui subit un peu les événements et ne prend pas conscience de la présence de Jésus à nos côtés, vivant. Alors nous disons, ça je le sais, vous le croyez, Jésus est avec nous, il est là ce soir, et on dit, il est vivant, il est ressuscité. Nous avons beaucoup d'avantages par rapport à ce texte, c'est que bien sûr, les événements ont donné la suite. Mais ça veut dire que tout chrétien peut être amené à un moment donné à vivre comme si le Christ était plus vivant pour lui. Et dans ces moments-là, nous avons des hommes qui peuvent s'interpeller, et quand Dieu s'approche d'eux,
se disent qu'il faut lui expliquer la situation. Quelle folie et quelle présomption. Imaginez cet homme disant, mais es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Plus tard, il se reprochera d'avoir dit une telle chose. Je crois qu'il y a des moments où nous voulons expliquer à Jésus des choses que nous n'aurions pas besoin de lui expliquer, parce qu'il connaît tout. Il sait tout. S'il y en avait bien un qui savait ce qui s'était passé à Jérusalem, c'était lui. On est bien d'accord. Et je crois que dans nos vies, les uns et les autres, il faut faire attention à ce que nous ne prenions pas Jésus à témoin en lui disant, écoute, c'est vrai, il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Si ça ne va pas, si je ne suis pas bien en ce moment, j'ai de bonnes raisons. Parce que, en fait, c'est ce que cet homme disait, nous avons de bonnes raisons d'être tristes. Voilà. Deux choses m'interpellent. Ne prenons jamais le risque d'expliquer à Dieu ce que nous vivons. Il le sait parfaitement. Ne prenons jamais le risque d'expliquer à Dieu ce qui se passe. Seigneur, si tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je vais t'expliquer. Je suis d'ailleurs frappé parce que c'est une de nos responsabilités dans la prière. Avez-vous remarqué que parfois nous sommes tentés d'expliquer à Dieu comment il doit s'y prendre? Nous prions et nous disons, voilà Seigneur, je vais t'expliquer ma vie, je vais t'expliquer ma maladie, je vais t'expliquer ma santé, ou alors je vais t'expliquer ce qui ne va pas. Vous croyez qu'on a besoin de lui expliquer? Dieu sait. Il a besoin que nous lui fassions confiance pour ce problème. Ce n'est pas en lui expliquant le problème que ça va aller mieux. Et ce n'est pas en lui expliquant à Jésus ce qui s'était passé que ces hommes risquaient de mieux comprendre celui qui était là. Que Dieu nous en préserve d'expliquer à Dieu alors qu'il sait tout et qu'il est parfaitement dans la connaissance de tout ce qui est notre vie et nos directions autour de nous. Il y a encore un autre point qui me frappe dans cet instant, c'est la manière dont il fallait que ces hommes soient accompagnés par une action qui va se manifester mais qu'ils ont du mal à comprendre dans un premier temps. Jésus va leur parler. Il va leur parler des prophètes. Et je me suis d'ailleurs arrêté, vous l'avez remarqué, dans ce moment où les principaux conservateurs l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Au verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Je crois qu'il y a des moments assez extraordinaires. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voilà, j'ai terminé le passage que j'avais arrêté un temps. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'il a fallu que Jésus leur parle et ils disent eux-mêmes que leur cœur brûlait quand il leur parlait. Vous savez, ça c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait brûler nos cœurs.
Et je crois que quand le Seigneur parle dans nos vies, il faut savoir reconnaître l'action du Saint-Esprit. Il faut savoir que cela parle. Ce que Jésus expliquait, ça leur apparaissait. Ils n'étaient pas encore capables de voir en celui qui leur parlait Jésus lui-même. Il y a d'ailleurs une grande raison qui explique cela. C'est qu'ils disent eux-mêmes ce qu'ils avaient cru recevoir de Jésus. Et vous avez remarqué qu'ils disent ceci. Les troisième jours que ces choses sont passées, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné. Mais ils avaient pu dire avant, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'était un vrai problème pour la foi de ces premiers disciples juifs. C'est qu'ils avaient reconnu en Jésus non pas le Fils de Dieu, mais un prophète. Et en d'autres textes, c'est pareil. C'était un grand prophète. Il accomplissait des choses extraordinaires. Il voyait les malades guéris, il voyait des situations extraordinaires transformées. Certains disciples dans une barque ont vu comment il était capable de parler à la tempête et de calmer les éléments. Tout ça, c'était extraordinaire. C'était pour eux un grand prophète. Je dis, Seigneur, permets-moi et permets-nous de ne jamais diminuer la portée de ton action. Parce que ce que Jésus faisait n'était pas seulement un grand prophète, c'était le Fils de Dieu, donnant sa vie et allant donner sa vie sur la croix. Et ils ne pouvaient pas croire cela, ce qui fait que quand ils l'ont vu crucifié et mourir sur la croix, pour eux, ça a été le désastre. Ils avaient perdu le prophète qui allait redonner à Israël. Alors, vous savez ce qu'il y avait derrière. On croyait toujours, les Juifs croyaient toujours que Dieu enverrait un prophète qui rétablirait en somme la royauté et l'autonomie d'Israël. Et on retrouverait à Jérusalem un roi qui pourrait régler et régner sur le peuple et sur la nation. N'oublions pas qu'à cette époque, c'était les Romains qui avaient pris le pouvoir de toute la Méditerranée et qui faisaient qui leur disait, vous ferez ce qu'on vous dit, point. Et ça, c'était un gros problème. Que Dieu me préserve d'avoir ma propre opinion de la bénédiction de Dieu, ou ma vision personnelle de la vision de Dieu, alors que Dieu peut faire des choses qui sont peut-être beaucoup plus grandes que je puisse encore l'imaginer. Au fond, il restreignait la puissance de celui qui était venu à l'état de prophète, alors que c'était encore beaucoup plus grand ce qu'il était venu accomplir. Alors, d'une manière générale, je dirais que dans nos vies, les uns et les autres, eh bien, il y a des moments où nous pouvons avoir donné une place à Jésus. Il a pu guérir, il a pu pardonner nos péchés, alléluia, il a pu sauver nos cœurs, bien. Mais nous restreignons encore la portée de ce qu'il voudrait faire à chacun de nous. Je n'ose pas imaginer, mais après tout, je me dis, Seigneur, tu peux faire des choses magnifiques parmi mes frères et sœurs là. Peut-être beaucoup plus grandes, des choses plus grandes que ce que nous pourrions imaginer avec notre intelligence humaine. Garde-nous de limiter ta présence et surtout ton action à ce que nous imaginons de la bénédiction. La bénédiction, c'est un grand point que j'aime, elle me dépasse et j'en suis très heureux. Dieu, parfois, nous bénit au-delà de ce que nous aurions demandé ou imaginé. Merci Seigneur, parce qu'il veut encore le faire. Prenons encore un peu plus loin ce texte. Nous permettons d'expliquer à Dieu ce que nous n'avons pas besoin, mais c'est le verset 28 qui m'a interpellé. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Vous savez ce qui s'est passé? Il le pressait en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et vous savez qu'en Israël, on voyageait, les routes n'étaient pas si sûres que cela, les chemins n'étaient pas sûrs, il y avait toutes sortes d'attaques possibles, et on traversait toujours au marché de jour. La nuit, tout s'arrêtait. Et Jésus paraît vouloir aller plus loin. Ça n'est pas une stratégie de la part de Jésus pour tromper. Si ces hommes n'avaient pas pris la précaution de le retenir, Jésus les aurait laissés et ils seraient partis. Et vous savez que, d'une certaine manière, j'ai dit, et je m'en réjouis, Jésus est toujours celui qui s'approche de nous quand nous sommes dans la tristesse. Mais il est aussi celui que nous devons savoir retenir. Seigneur, reste avec moi. Parce que si je prends ma vie et si je m'occupe de plein de choses, eh bien, tu vas
tu vas tout simplement te retirer. Tu vas me laisser... vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous laisse responsables. Il nous laisse la responsabilité de nos choix, de nos engagements et de notre service. Et ces disciples-là, à ce moment-là, n'ont pas commis l'erreur. Ils ont dit non, reste avec nous. Et ils ont pris comme argument le fait que le jour déclinait, que la nuit venait, qu'il n'était pas bon de continuer à cheminer sur les routes. Mais en fait, ils voulaient que cet homme, quand il parlait, leur cœur brûlait, il fallait qu'il reste avec eux. Et je dis, Seigneur, donne-nous de nous attacher à ta présence, de telle manière que tu ne sois pas amené librement à partir, parce que nous ne te retenons pas. Vous savez que ce qui est formidable, c'est que nous n'avons pas à croire que Jésus vient parce que nous en valons la peine, mais parce que nous avons besoin de sa présence et que nous voulons la retenir. Je veux tenir la présence du Seigneur dans ma vie. Amen. Amen. Ils vont donc le faire, et puis il y aura cet événement particulier, du moment de célébration de la scène, et là, leurs yeux vont s'ouvrir, leur foi va commencer à revivre, ils vont le reconnaître. Alors ça peut vous paraître curieux ce passage, parce qu'il nous a dit que celui qu'ils avaient retenu, lorsqu'ils l'ont reconnu comme vivant, alors il s'est séparé d'eux. Le but était atteint. Vous savez, je crois qu'il ne faut jamais se tromper. Quand nous prenons conscience de la vie du Seigneur à nos côtés, le but est là, ce n'est pas la peine d'en demander plus, c'est déjà si grand. Le Seigneur vivant dans nos vies, à nos côtés et en toutes circonstances. Alléluia. Vous allez peut-être voir de temps en temps des médecins, vous allez peut-être de temps en temps parcourir dans les choses de la vie, des choses difficiles. Dites-vous une chose qui est formidable, c'est que le Seigneur vivant est avec vous. Amen. Et il reste avec vous. Alléluia. Alors ils vont se redresser. Et il y a une chose qui me frappe, c'est qu'ils avaient dit à Jésus, la nuit arrive, alors reste avec nous, il n'est pas bon que tu marches. Et au moment où ils prennent conscience que Jésus est vivant, il nous est dit qu'à l'heure même, à l'instant même, ils sortent et ils reviennent à Jérusalem pour trouver les disciples. Vous ne trouvez pas extraordinaire que quand nous prenons conscience que Jésus est vivant, nous sommes capables de dominer toutes les difficultés et tous les dangers possibles, parce que Jésus est vivant. Il y avait une force, une puissance dans leur cœur pour ces hommes qui étaient extraordinaires. Leur maître était vivant. Ils le savaient, ils l'avaient vu. Et alors ils vont parcourir. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai quand même tenu à ce qu'on réalise qu'il y avait plus de 2 heures de route. Hein. Il y avait déjà eu plus de 2 heures de route dans un sens. Il y aura plus de 2 heures de route encore de nuit. Et la nuit, peut-être même, on va un petit peu moins vite. Alors, ça sera long. Mais plus que jamais, il fallait qu'ils arrivent. En pleine nuit, ils arriveront. Et ils trouveront des disciples qui leur diront « Ah, il est vivant, on l'a vu. » Mais nous aussi, nous l'avons vu et nous l'avons reconnu. D'une manière ou d'une autre, je dirais que ce qui est assez formidable dans cette situation, c'est que quand nous prenons conscience que Jésus est vivant, nous surmontons toutes les difficultés que nous n'aurions pas surmontées si nous n'avons pas conscience que Jésus était vivant. Amen. Ces hommes ne seraient jamais ressortis de nuit s'ils n'avaient pas eu conscience que Jésus était vivant à leur côté. Ils n'auraient pas pris le risque, si je puis dire. Et ce n'était pas le fait de prendre un risque, c'était d'avoir confiance dans la personne de Jésus. Quand ils ont retrouvé les autres disciples, ils étaient tous heureux. Alors vous savez, vous pourrez même lire dans cette semaine-là la situation d'à peu près tous, parce qu'au début du chapitre 24 et dans l'évangile de Jean, mettons, on aurait pu lire l'histoire d'une femme qui s'appelait Marie. Marie, elle faisait partie aussi des disciples. Elle avait suivi le Seigneur, elle l'aimait, elle l'avait suivi. Et elle s'est retrouvée devant un tombeau. Et la catastrophe, c'est que la pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Et je suis toujours extraordinaire qu'elle aussi, elle a eu sa manière de concevoir les choses. Quand Jésus s'est approché d'elle, elle l'a pris pour le jardinier. Elle a dit, est-ce que c'est toi qui l'as pris ou l'as-tu mis? Parce qu'il était là, mais le corps n'est plus là. Et une chose extraordinaire pour Marie, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que je suis bien long, hein, mon pauvre frère, eh bien, c'est que Jésus l'a simplement appelée Marie. Et cette façon de s'adresser à elle a transpercé son cœur et lui a permis de reconnaître celui qui le croyait mort. Il était vivant. D'une manière ou d'une autre, toute cette période de l'Évangile est assez curieuse et particulière. Parce que, après avoir vu des quantités de choses extraordinaires de la part de Jésus, les hommes étaient prêts à accepter qu'il puisse mourir. Je dirais, Seigneur, permets-moi de ne jamais accepter que tu puisses te retirer, en quelque sorte, de la vie que tu as donnée
que tu nous as donné à tous, puisque nous ne serions pas là ce soir, si nous n'avons pas connu un Seigneur vivant qui a pardonné nos péchés, qui est mort pour nous, et qui encore continue d'être vivant en toutes circonstances. Amen. Quand vous serez au milieu d'une famille inconvertie, et que vous serez là en disant « je suis tout seul, c'est terrible d'être chrétien, il n'y en a pas un qui croit », dites-vous une chose, vous n'êtes pas tout seul, le Seigneur est avec vous et il est vivant. Que Dieu nous aide à vivre avec la vérité en tout temps. Christ est vivant à nos côtés. Amen. Amen. Amen.